Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo lecture bien-être. Aujourd'hui j'ai plusieurs livres à vous présenter et ce sont globalement que des livres un peu... comment dire ? Voilà, je ne sais pas, ce ne sont pas des romans, voilà. Donc des livres un peu guides, des livres informatifs, il y a un peu de petites BD, des livres un peu théoriques, voilà, ce genre de choses, et sur des sujets totalement différents. Donc c'est parti. Le premier que j'ai adoré, c'est Féminin Sacré, rencontrer la déesse qui sommeille en vous, qui a été écrit par Mélissandre Lemonnier et illustré par Yuli Dessine. Il est tout petit, il se lit super vite, il est très beau, il coûte 5,90 € et il est aux éditions Marabout. Franchement, gros coup de cœur pour ce petit livre. Ce petit carnet même, j'ai envie de dire. Je vous montre un petit peu l'intérieur, c'est super joli, franchement, c'est très bien fait, c'est très ludique, ça regroupe plein de thèmes, je le trouve superbe, franchement. C'est un gros coup de cœur et donc dedans on vous explique ce qu'est le féminin sacré, comment le travailler, on vous parle des archétypes féminins et ensuite vous avez toute une partie qui s'intitule 29 jours pour s'éveiller à son féminin sacré avec chaque jour un petit challenge. Enfin un petit challenge, c'est pas forcément un challenge mais quelque chose à faire, une invitation à se plonger dans un thème. Par exemple là, le jour 22, notre enfant intérieur, le jour 23, ancrer son imagination dans la matière à l'aide des mantras de la création, et je trouve que c'est hyper accessible et en même temps très... il y a quelque chose de poétique dans ce livre, c'est très beau, c'est... voilà, j'ai adoré. Je vous invite vraiment à le lire, je vous invite à l'offrir, il est très chouette. Un autre livre que je vous invite à offrir parce qu'il est super joli en plus, c'est Merci la vie, petite révolution du bonheur par Anne Ware. Vous connaissez peut-être cet artiste sur Instagram, son pseudo c'est La vie selon Anne W, voilà. On est sur un format BD avec des petits textes illustratifs, c'est hyper ludique, ça se lit très facilement. On peut tout à fait prendre juste une page. Là par exemple, c'est la loose, vous n'êtes pas dans la bonne énergie, vous devez sortir de ce cercle vicieux, vous voyez. Et après, réagissez, vous êtes seul à jouer, au fond vous savez. Écrivez un petit texte, ralentissez, prenez du temps, concentrez-vous sur l'essentiel. Enfin, il est super bien fait et alors il est plutôt gros, je m'attendais à ce qu'il soit tout petit et pas du tout. Les illustrations sont très mignonnes et c'est en fait un petit peu un condensé de ce que l'auteur a appris de la vie et je trouve qu'il est très bien fait. Celui-ci, il coûte 16,90 € et il est aux éditions de La Martinière. Un autre gros coup de cœur, alors là c'est complètement différent, c'est le livre Vivre son rêve professionnel, les clés d'une reconversion réussie pour démarrer son activité, écrit par Peggy Tournigan aux éditions Marie-Claire. C'est un livre dédié principalement aux femmes qui souhaitent se lancer dans une nouvelle carrière, créer un nouveau projet professionnel. Et alors pour moi c'est top parce que je suis un peu là-dedans, j'ai plein de projets en suspens pour l'instant et je l'ai trouvé génial. Franchement, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a toute une première partie qui est vraiment dans le développement personnel, dans le bien-être, dans le questionnement, dans la réflexion et dans un petit peu la spiritualité aussi, à savoir... qu'est-ce qu'on a envie de donner au monde, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, enfin voilà, toutes ces questions là qu'on peut se poser quand on veut créer quelque chose, savoir est-ce que c'est vraiment un truc qui nous motive, est-ce qu'on a quelque chose à amener tout simplement. On nous donne des outils, par exemple quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui est de faire un petit tableau, de se mettre au milieu, par exemple moi, Émilie, et plein de petites flèches avec des adjectifs qui nous qualifient. On peut demander à tout notre entourage de nous aider à savoir quels sont nos points forts en fait, quelles sont nos qualités, quelles sont les choses sur lesquelles on peut se reposer. Je trouve que ça c'est hyper sympa. Donc il y a plein de petits outils comme ça, et ensuite on a une deuxième partie qui est vraiment beaucoup plus concrète sur la création d'entreprise avec des conseils pour faire son business plan, voilà, des choses vraiment dans le concret. Je trouve ça assez fou que tout soit regroupé dans un si petit livre, mais franchement il est génial. Si vous êtes concerné, si vous avez envie de lancer un business, si vous avez lancé un business, voilà, si vous vous posez des questions sur lancer un business ou être à votre compte ou simplement changer de voie, eh bien je vous invite vraiment à le lire. Il coûte 16,90 €.
Alors celui-ci, c'est pas ce qu'il m'a été conseillé parce que clairement je l'aurais pas acheté. Moi si je vois ça, je me dis non, c'est pas pour moi. Casser la baraque par Gary Vaynerchuk, j'espère que je le dis bien. C'est un best-seller, voilà, que moi je ne connaissais pas. Et ça s'appelle Capitaliser sur vos passions. Enfin c'est Casser la baraque, capitaliser sur vos passions. Vous pouvez voir ici tous les petits icônes de réseau. Il s'agit en fait d'un guide pour bien utiliser les réseaux et puis pour booster son entreprise, sa marque sur les réseaux. C'est vrai que, je sais pas comment vous dire, mais quand on est créateur de contenu, parce que bon, c'est quand même plus sympa qu'influenceur, quand on est créateur de contenu, peu importe la plateforme finalement, au début, surtout à mon époque quand on a commencé, c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un métier, c'était vraiment quelque chose plaisir, passion et finalement hobby. Hein. Maintenant c'est toujours plaisir, passion, mais c'est aussi travail et c'est pas forcément toujours facile d'allier les deux. Et il y a eu vraiment un moment, on est encore un petit peu dedans je trouve, où les créateurs de contenu ont du mal à demander de l'argent aux marques pour être payés et faire leur travail. Et il faut vraiment que, même vous, hein, que tout le monde comprenne ça. Tout travail mérite salaire et ce qu'on fait, même si ça se voit pas, ça prend énormément de temps. Que ce soit écrire des articles de blog, faire des photos, faire des vidéos, les monter, enfin tout ça, ça demande beaucoup de temps. Donc bien qu'on le fasse sans être rémunéré et pour le plaisir, à partir du moment où on nous demande une création de contenu, c'est normal que ce soit rémunéré. Et donc ce livre nous explique comment bien utiliser les réseaux, comment faire en sorte en fait de faire prospérer simplement son travail. Donc au-delà du fait de travailler que avec les marques, c'est aussi pour lancer un peu son business. Et je l'ai trouvé hyper intéressant. Je sais que je l'avais montré en story, il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils l'avaient beaucoup aimé. Il donne un coup de pied aux fesses en fait un peu ce livre et voilà, franchement je vous le conseille, il est hyper intéressant, que vous soyez créateur de contenu ou simplement que vous soyez marque et que vous vous lanciez sur les réseaux. J'ai ma batterie qui clignote, est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo? Je ne sais pas. Il me reste 2 livres à vous présenter, alors pour le coup ça va être assez rapide. Celui-ci qui s'appelle Pierre, énergie, soin, aider votre esprit et votre corps, écrit par Philippe Bataille. Je l'ai écrit, je l'ai pas du tout écrit. Il était en rupture, il a été réédité, c'est un petit livre tout petit, vous pouvez emmener partout avec plein de pierres et aussi à la fin une rubrique par un peu mots-clés, par exemple j'ai un aft, quelle pierre utiliser, en gros quoi. Et donc vous pouvez le retrouver, celui-ci je l'ai acheté dans la boutique Minérale d'Au Brésil à Paris. Il coûte 10 € et il est vraiment bien. Le dernier c'est le guide essentiel des chakras qui est super bien fait aux éditions Guy Trédaniel, le pouvoir des chakras sur le mental, le corps et l'esprit. Il m'a été conseillé par Tina Fleur et franchement il est top. Elle s'est appuyée dessus d'ailleurs pour nous faire une présentation lors de sa formation que j'avais fait, enfin de son stage. Et il est vraiment très complet. De ceux que j'ai sur les chakras, c'est celui que je préfère. Il est complet mais il est aussi ludique et il va à l'essentiel. Il est trop bien. Voilà pour mes lectures que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi s'il y a des livres qui vous font envie et puis quels sont vos derniers coups de cœur lecture bien-être aussi. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.